Le dénominateur commun entre vous, mesdames, c'est l'utilisation des matières premières africaines. J'ai envie de vous demander pourquoi. Vanessa. Alors, l'Afrique est, comme on le dit, le berceau de l'humanité et tout, et regorge de plusieurs, on va dire, éléments naturels encore inexploités. Mhm. Et nous nous sommes rendus compte que, principalement en Côte d'Ivoire, on avait plusieurs produits comme la noix de carapa, Oui. la graine de palme et la graine de karité, qui étaient très importants et très essentiels pour la peau comme pour les cheveux. Et comme c'était des éléments inexploités, nous avons décidé de passer à une reformulation assez sophistiquée pour pouvoir les mettre dans nos différents produits et faire le bonheur de toutes ces personnes qui veulent l'utiliser. Maman Nubienne, je sais que toi, tu fais un point d'or à utiliser des produits naturels. Tu vas à la source, tu vas tu vas chez les artisans, tu vas chez les cultivateurs. Ça te parle tout ça, bien Ah évidemment. ben, bien sûr, là je suis totalement dans mon élément. Ah. Et ce qui me plaît, c'est que moi, je ne rechigne pas à acheter ce genre de marque parce qu'elles sont vraiment respectueuses de la tradition, avec une touche de modernité, certes. Et c'est des produits qui se vendent, qui sont facilement exportables parce qu'elles ont un beau packaging aussi. Oui. Il faut, ça compte énormément. Et longtemps, c'est ce qui nous a C'est fait ce qui nous a fait défaut, effectivement. défaut ici. C'est-à-dire pouvoir exporter nos produits sous une forme assez embellie pour que l'extérieur puisse avoir envie de l'acheter. Et moi, je leur dis bravo à ces deux dames parce qu'elles font un travail qui permet d'exporter le savoir-faire de nos traditions en ce qui concerne la beauté africaine. Et tant qu'on parle d'emballage, si tu me permets, Déborah, je trouve que l'initiative de réutiliser Du recyclage, c'est génial. Parce que finalement, il ne faut pas qu'en essayant de se moderniser et d'exporter nos produits, on contribue à la destruction de la planète. exactement et à la pollution. Donc bravo pour ça. Merci. Bah, Lindsay, selon toi, d'où vient ce besoin de retour aux sources, ce besoin de valorisation de nos matières premières? Je pense que ça part déjà d'une fatigue des produits qu'on a sur le marché. Bah oui. Je vais prendre un exemple, mon exemple du coup. J'étais fatiguée d'utiliser tout ce qui est crème pour le corps de grandes marques très connues parce que ça ne me convenait pas. Donc ma maman, je pense que c'était Non seulement ça ne te convenait pas, mais la cherté de ces produits. Oui, aussi. Donc, ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas avec moi-même, clairement. Et ma maman, à un moment donné, m'a dit non, mais c'est pas possible, utilise du beurre de karité. Au début, je voulais pas. Et puis, bon, j'ai été obligée. Du coup, j'ai à commencé. cause de l'odeur, notamment, non? Non, ça allait. ça allait, parce que ça dépend. des préjugés. C'est des Non, mais préjugés. ça dépend de beurre de karité, parce qu'il y en a certains qui sont mélangés, par exemple, avec de la graisse animale ou autre. Et là, du coup, l'odeur change complètement. Moi, du coup, c'était du vrai beurre de karité. Et honnêtement, ça a changé tout simplement, je dirais pas la texture de ma peau, mais j'ai vu la différence entre une crème vendue de grande industrie, ce que ça me faisait, vs un produit complètement naturel. Donc je pense que ça part de ça. Et puis, ces produits ne sont pas toujours adaptés à nos réalités, à nos peaux, à nos cheveux, parce que ça n'a pas été créé pour nous, en fin de compte. Et on a juste sauté dans le bain de la consommation, si je peux dire ça comme ça. Et quand on s'est rendu compte de nos richesses, c'est là qu'en fait, on s'est dit que non, c'est pas possible, il faut qu'on partage ça avec tout le monde, parce que ça change la vie, littéralement.